Ça vaut le coup, l'émission qui donne du sens à votre épargne sur Boursorama. Aujourd'hui, on vous parle d'une valeur cotée dont le cours a plus que doublé depuis le début de l'année. C'est une biotech française et on est dans l'économie durable et circulaire. Bonjour Philippe Lavielle. Bonjour David Jacot. PDG de Fermentalgue. Alors, votre credo, ce sont les microalgues, il faudra expliquer un petit peu ce que c'est, que l'on trouve dans la mer et dans les océans et dont les vertus sont assez étonnantes. Tout à fait, tout à fait. Donc Fermentalgue est le spécialiste français des microalgues. Les microalgues sont une classe biologique très importante puisqu'elles sont au tout début de la chaîne alimentaire des océans et elles sont aussi responsables de plus de 50% de l'oxygène que nous respirons. Ouais. Avec donc des vertus qui sont indéniables, vous allez nous dire lesquelles, mais qui sont peu exploitées. Tout à fait. La première vertu des microalgues est de fabriquer des oméga 3. Oui. Ce sont des huiles très particulières. Des acides gras qui sont bonnes pour la santé. Tout à fait. Enfin, qui sont bons pour la santé. Ces acides gras sont essentiels à la santé cérébrale, oui, notamment pour les petits-enfants, pour le développement cérébral des petits-enfants. Et puis, je dirais, en bout de course, pour la santé cognitive des personnes plus âgées. Et on les fabrique, ces oméga 3, à partir de poissons. C'est ça. En général. Ce qui n'est pas très écolo. La façon traditionnelle de fabriquer des oméga 3 est de les extraire des poissons gras. Et effectivement, c'est de nos jours assez difficile de penser qu'on pêche des millions de tonnes de poissons uniquement pour en tirer des acides gras. Nous avons trouvé le moyen de les fabriquer par culture, en cultivant des microalgues. Donc c'est tout à fait sain pour la planète et important pour la santé humaine. Voilà, donc vous fabriquez ces oméga 3 en milieu industriel, c'est ça? Tout à fait. Sans piller évidemment les poissons qui sont dans les océans. Comment ça se passe cette culture des microalgues? C'est ce qu'on appelle la fermentation. Donc ouais, nous inséminons un fermenteur qui est une grande cuve en acier inoxydable en milieu stérile et nous mettons tous les nutriments nécessaires à la croissance des microalgues. Et en quelques jours, nous avons plusieurs centaines de tonnes de microalgues dont nous extrayons l'huile. Voilà, c'est votre principal débouché de ces microalgues. Il y en a d'autres, on va voir, mais le gros aujourd'hui, ce sont les oméga 3. C'est un marché qui est colossal? C'est un marché de plusieurs milliards de dollars, oui. C'est un marché qui doit faire entre 4 et 5 milliards de dollars. Mais il y a d'autres débouchés? Bien sûr. Il y a les colorants alimentaires, notamment apparemment le bleu. Vous m'expliquez pourquoi d'ailleurs le bleu, qui est compliqué à faire, c'est ça, hein? Voilà, le bleu est une couleur naturelle qui est très peu présente dans la nature. C'est très difficile d'extraire du bleu de plantes. Et l'industrie agroalimentaire a depuis longtemps cherché un substitut naturel aux colorants synthétiques, aux colorants de synthèse. Et nous avons enfin trouvé un colorant bleu extrait de microalgues qui répond aux spécifications techniques très, très difficiles de l'industrie agroalimentaire. Donc recherché, ce colorant naturel qui est recherché par l'industrie agroalimentaire, mais les ventes? C'est une couleur primaire qui permet de faire du vert, qui permet de faire du violet et du bleu. Donc c'est une couleur qui est très prisée, notamment dans les boissons destinées aux sportifs. C'est un signal de fraîcheur, le bleu. Et donc c'est une couleur importante pour l'industrie agroalimentaire. Les premières ventes sont prévues en 2023, oui, si je ne m'abuse, alors que pour le coup, les oméga 3, le marché est déjà là. Le marché est déjà là et nous Et commercialisons. vous vendez à qui d'ailleurs? Alors nous vendons à des fabricants de gélules. Voilà, nous vendons en gros à des personnes à des sociétés qui mettent cette huile en capsule et qui vont ensuite commercialiser ça sous différentes marques. Donc ça finit en capsule et ça finit... Dans des compléments alimentaires, exactement. Ça nous rappelle quand on était petit, quand on prenait l'huile de foie de morue, c'est pas le mauvais goût en moins, quoi. Voilà, c'était pas très agréable à l'époque de manger de l'huile de foie de morue. Maintenant, comme ça se prend en capsule, c'est tout à fait acceptable. Autre débouché pour ces microalgues, là c'est vraiment pour le coup aussi très intéressant, c'est la séquestration du carbone. Là on est dans la dépollution des sites industriels, des pollutions en milieu urbain. Une co-entreprise a été annoncée avec le groupe Suez récemment pour installer, alors je parle un peu à votre place, mais pour installer des espèces de bornes de captage, à la fois encore une fois en ville ou à côté des sites industriels? Tout à fait, on appelle ça un puits de carbone. Alors comment ça marche? Là, c'est tout simple en fait. Là, la biologie des microalgues a inventé, il y a
de ça 2,5 milliards d'années, a inventé la photosynthèse. Ouais. Et cette photosynthèse a été responsable, la photosynthèse des microalgues a été responsable de ce qu'on appelle la grande oxygénation de l'atmosphère terrestre. Et donc nous utilisons uniquement ces propriétés biologiques qui sont bien connues en les intensifiant et en les industrialisant pour permettre de créer des systèmes qui vont capter de grandes quantités de CO2, de gaz carbonique, et convertir ce CO2 dans des bioproduits, des produits qui vont avoir une utilité dans notamment l'agriculture biologique, qui vont être utilisés dans la nutrition animale, dans la nutrition aquacole. Donc il y a pas mal de débouchés pour ces bioproduits, mais la première phase, si vous voulez, le premier pilier de cette activité, c'est réellement la captation du dioxyde de carbone émis par les industriels. C'est ça. Et donc c'est ça que quand Suez vient vous voir, c'est ça qu'il recherche. Oui, le partenariat avec Suez a maintenant 5 ans. Ouais. Et nous avons décidé de passer à la vitesse La joint venture, pour le coup, elle est récente. Hein. Voilà, la joint venture a été annoncée cette année, Ouais. en début d'année. Et ça fait 5 ans qu'on travaille sur le sujet avec Suez, donc il y a beaucoup de R&D d'effectuer. Maintenant, nous passons à la vitesse supérieure, c'est-à-dire au développement de systèmes industriels, à la démonstration industrielle de cette technologie. Et le déploiement va s'en suivre en 2023-2024. Il y aura déjà les premières unités industrielles de captation de CO2. C'est ça, il y a un bon momentum pour vous. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai que si on remonte un petit peu en arrière, l'histoire Fermentalgue commence il y a 10 ans. Je crois que vous n'y étiez pas encore au début. Les débuts ont été un peu laborieux chez Fermentalgue. Et là, ça y est, j'ai envie de dire que le chiffre d'affaires décolle, ça y est, l'histoire est en marche, voire en accélération. Le chiffre d'affaires est en train de décoller, bien sûr, mais maintenant nous avons trouvé réellement notre langage, nous avons trouvé le positionnement de Fermentalgue en tant qu'entreprise ISR. Nous insistons sur les services environnementaux que nos technologies permettent de rendre, sur le caractère vertueux des produits que nous produisons. Les oméga 3, donc l'huile de poisson sans les poissons, les colorants naturels importants pour l'industrie agroalimentaire, demandés par les consommateurs, des services environnementaux de capture de CO2, de compensation CO2. Tout ça, ce sont des produits et des services qui rentrent dans l'économie de demain. Voilà, et donc ça commence aussi à démarrer en bourse, puisque là, encore une fois, l'action a plus que doublé depuis le début de l'année. C'est le début de quelque chose. Merci d'avoir été avec nous, donc Philippe Lavielle, PDG de Fermentalgue. Merci. Alors, est-ce que ça vaut le coup d'en avoir en portefeuille du Fermentalgue? On en parle avec vous, Beryl, bonjour. Bonjour. Beryl Bouvier-Dinota, directrice adjointe Action européenne chez OFI AM. J'en parlais juste avant donc, avec le président de Fermentalgue. Bon, le chiffre d'affaires, c'est vrai, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est vrai que pour l'instant c'est petit, c'est 2 millions d'euros. Mais voilà, c'est un petit dossier, comme on dit, mais c'est en forte croissance. Et ce qu'il faut, c'est regarder devant et pas derrière. L'entreprise qui perd 4 millions d'euros quand même encore au premier semestre 2020. Pourquoi, encore une fois, en avoir en portefeuille? Parce qu'il se passe quelque chose sur ce dossier. Il y a changement d'échelle pour Fermentalgue aujourd'hui? Il y a plusieurs choses. Effectivement, il y a un modèle économique qui commence, grâce aux alliances qu'ils ont développées avec différents partenaires, à s'inscrire dans dans un changement d'échelle et une possibilité de générer du chiffre d'affaires. Donc ça, c'est le premier point. Donc on passe dans une étape où le modèle économique va commencer à délivrer et donc une prévision de rentabilité dans quelques années. Il y a aussi un autre point, alors c'est un petit dossier, hein, donc effectivement, nous, notre engagement sur ce dossier, c'est de l'accompagner, donc de participer, d'être un investisseur de long terme, de participer au financement, le cas échéant, mais aussi de l'accompagner dans leur route sur l'intégration des critères ESG. Et là, on doit saluer l'équipe de direction qui a, depuis 2 ans, effectivement réfléchi sur comment intégrer davantage les critères ESG. Et donc, on a un dossier où on a un double intérêt, nous, c'est de voir le déroulement financier de la société, mais aussi le déroulement extra-financier. D'ailleurs, qui a été salué puisque la société fait partie de l'indice Gaïa et a été nommée dans les top 3 de sa catégorie pour les sociétés qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 150 millions d'euros.
Donc sur les critères à la fois financiers, extra-financiers, Fermentalgue coche les Tout cases. à fait. Il y a des vraies solutions de rupture et on le C'est ça qui voit. vous plaît? C'est le fait que ce soit un fournisseur de solutions pour réussir la transition énergétique? C'est ça qui vous plaît? Oui, non seulement la transition énergétique, mais aussi les demandes de consommateurs sur des ingrédients plus naturels, aussi une réglementation qui va dans le sens de réduire les ingrédients chimiques, les additifs chimiques et se tourner davantage vers des solutions naturelles. Donc il y a un panel de solutions qui est offert par Fermentalgue qui est extrêmement intéressant. Je pense que la dernière alliance avec Suez a vraiment fait décoller non seulement le titre, mais aussi va participer à une meilleure connaissance du dossier. Bon, et vous êtes actionnaire depuis un petit moment, je crois, c'est ça? Oui, hein oui, Et oui. vous n'avez pas à vous plaindre. Bon, après, encore une fois, ça reste pour l'instant une petite capitalisation, mais vous n'avez pas à vous plaindre quand on voit que ça a plus que doublé depuis. Non, mais depuis c'est vrai 2001. qu'il faut donner le temps au temps. Donc il y a une phase, d'investissement, je dirais, dans le temps pour accompagner des sociétés comme Fermentalgue. Merci Beryl. Merci. Rendez-vous évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Ça vaut le coup, l'émission qui donne du sens à votre épargne sur Boursorama.